de Samuel au chapitre 17, le verset 32. Et nous prendrons aussi le livre des Juges. Je crois qu'il vient avant Samuel. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. 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 Nous prenons les Juges. C'est juste avant Samuel. Juges 7. Nous commençons au verset 4. Nous l'avons déjà lu, bien on commence au verset 1, puisque c'est la suite du message, même s'il peut ne pas être vraiment ce qu'on peut penser. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se livrèrent, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la ville. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre bataille pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et se donne la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais descendre vers l'eau, et là je t'en ferai un triage. Sinon je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et sinon je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tout ce qui lave l'eau avec la langue, comme lavent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent de l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, fut le nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Nous parlons encore cet après-midi des portes-étendards de Dieu. Et comme n'importe qui peut le comprendre, un porte-étendard est un représentant du peuple. Quand nous voyons l'équipe de France gagner la Coupe du Monde, tous les Français n'étaient pas sur le terrain, mais il y avait 11 porte-étendards qui portent le drapeau français. C'est eux qui jouent. Ils l'emportent. On dit la France a gagné. Mais en réalité, il y a eu 11 bonhommes sur le terrain qui ont livré bataille, qui ont pour les couleurs de la France, sur les maillots, bleu, blanc, rouge. Et ils ont gagné. C'est ça qu'on appelle des porte-étendards. Ils représentent tout le peuple. Amen. Amen. On peut aussi voir aux Jeux Olympiques, il y a des combats de boxe. Le boxeur vient avec son drapeau. C'est ça l'étendard. Il porte donc l'étendard de son pays. Si c'est le Gabon, vert, jaune, bleu. Alors, il faut que je sache ce qu'il fait sur le terrain, parce que s'il est malmené, on dira, le Gabon a été battu. Mais en fait, ce n'est pas un pays qu'on a battu, mais c'est un individu qui représente le pays. Et les porte-étendards de Dieu, ce sont des fils de Dieu, qui peuvent donc, dans chaque âge,
défend les couleurs du ciel. Amen. Amen. J'en arrive à nous. Ce que nous serons dans cet âge, c'est ce qu'on dira de notre Dieu. Si nous sommes des simples religieux, alors Dieu sera un chef religieux. Si nous sommes des hommes d'église, Dieu sera un seul conducteur d'église. Mais si on voit le surnaturel, on saura que Dieu est surnaturel. Amen. Amen. C'est ce que nous ferons sur le terrain qui nous permettra de donner notre Dieu, soit amener le peuple, soit lui livrer des lettres de noblesse. Et nous sommes au temps de la fin. Il faut qu'on sache qui est Dieu. Nous sommes dans un état de confusion. Il y a un seul Dieu et tout le monde s'accorde à le dire. Il y a un seul Dieu, mais c'est qui est ce Dieu-là? Amen. Certains se sont mis ensemble en disant, nous les protestants, les musulmans, les catholiques et tout ça, nous avons le même Dieu. Mais qui nous disent qui est ce Dieu-là? Il s'appelle comment? Je suis musulman, je dirais, mon Dieu s'appelle Allah. J'imagine bien ça. Et l'autre viendra avec Sainte Marie, Mère de Dieu. Un homme et une femme, Dieu. Et l'autre vient avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois dieux. Je ne sais pas comment on peut se retrouver dans cet entamasse. Et pourtant, il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Les bouddhistes vont vous dire, nous avons notre Dieu, celui qui a le gros ventre, on l'appelle comment? Bouddha. Voilà. Si tu mets Martin dessus, il y aura un problème. Alors, voilà, c'est ça Dieu. Les Indiens viendront avec un tronc d'arbre, vous le mettez au feu, il brûle. Mais tout le monde est convaincu de ce que c'est moi qui ai Dieu, les autres n'ont rien. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres entre religions. Amen. Amen. Et pourtant, il y a un véritable Dieu. Amen. Nous devons arriver comme au temps de Gédéon. Amen. Quand Gédéon, Dieu lui a parlé, il lui a dit de détruire tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Et Gédéon a tout détruit. Et les défenseurs des divinités que Gédéon avait anéanties ont juré d'abattre Gédéon. Tu as cassé nos dieux. Tu as brisé nos dieux. Tu as dévalisé nos temples. Nos dieux ne sont plus. On va te faire la peau. Ils sont allés alors chez le père de Gédéon. Et le père, doué de sagesse, a dit, mais comment? Mais ce n'est pas à vous de défendre votre Dieu. Amen. Amen. Dieu est censé être plus grand que les hommes qu'il a créés. Amen. Amen. Si votre Dieu est Dieu qui se défend lui-même. C'est ça. Amen. 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 Alors aujourd'hui, il faut que les divinités se mettent en ordre de bataille pour qu'on voit qui est Dieu. Et moi je crois que le seul et unique Dieu a un nom. Amen. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a créé Allah. Amen. C'est lui qui a créé Bouddha. Amen. Il a créé Manitou. Amen. Il a créé les caisses en bois devant lesquelles les gens s'inclinent. Amen. Amen, c'est vrai. Alors aujourd'hui, les dieux sont partout, au point qu'on a du mal à se faire comprendre, mais c'est au temps de la fin qui doit se présenter, et c'est à nous de jouer. Amen. 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 Nous portons son étendard, c'est là qu'on verra qui vient de la part de Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui comme au Mont Carmel. Nous sommes aujourd'hui comme avec Goliath. Amen. Amen. Donc, les prophètes de Baal ont dit, nous avons la vérité. Élie a dit, j'ai la vérité. Nous allons au Mont Carmel pour que Dieu prouve où est ce Dieu-là, de quel côté il penche. Amen. Alors, Élie leur avait dit, bon écoutez,
Nous allons voir lequel de Dieu peut consumer un sacrifice. Amen. On dépose en public. Dieu de Baal est Dieu reconnu par le peuple entier. Parce que c'est l'église du roi. Et l'Éternel qui a fait voyager l'église de l'Égypte à Canaan est mis en minorité. Parce que moins d'influence politique et très peu de croyants. Mais Élie vient pour relever le défi en disant c'est mon Dieu l'Éternel qui est Dieu. Amen. On passe au mont Carmel, vous connaissez la suite. Amen. On est aujourd'hui comme au temps de David et Goliath. Amen. Soit on accepte que l'écuménisme nous amène ces divinités qui n'existent pas, soit nous prouvons que notre Dieu est Dieu. Amen. Frère, la dénomination a déjà fait son travail, elle ne peut pas être plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Amen. Nous rien à prouver. Quand ils sont en discussion avec le monde écuménique, soit ils adhèrent, soit ils capitulent. Et ils vont tous accepter. J'imagine bien. Parce que Apocalypse 13 fait mention de deux groupes. Amen. Ceux dont les noms sont écrits avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de qui? De l'agneau. Et l'agneau, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc le terme, c'est fils. Eux auront un groupe. Amen. Il y a aussi le reste. Des catholiques à Allah et tout le reste. Même groupe. Et ils sont dans l'enfer. Le nouvel ordre mondial qui n'aura malheureusement pas lieu. Ce n'est qu'un vain mot, ce sont des mots. Vous ne pourrez pas décider sur la terre que quelqu'un d'autre a créé. Faites des projets. Amen. Avoir Satan pour Dieu sur la terre, tant que nous sommes ici, ça n'existera pas. Amen. Amen. Il ne s'est pas programmé. Amen. Satan a eu un Éden, l'Éden de Satan. Nous sommes à la fin de cet Éden-là. Donc aujourd'hui, le problème de Satan, c'est la prison. On peut pas diriger. Ce n'est pas prévu. Amen. Amen. Le plan de Dieu aujourd'hui, c'est que Satan est lié pendant 1000 ans. Amen. Et non qu'il règne. L'Église ne dit pas qu'il va régner. Donc, ils n'ont qu'à faire leur plan, nouvelle mondiale, tout le reste, mais faites mais ça n'arrivera pas. Amen. J'ai entendu, et je leur dis ça en face. Les grands hommes de ce monde ont dit que personne ne va arrêter ça. Il y aura le nouvel ordre mondial, c'est en cours, ça ne s'arrêtera pas. Tous les chefs d'État, Hollande, Sarkozy, tout le reste, personne ne va arrêter ça. Moi, je vous dis, ça n'aura pas lieu. Amen. 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 Parce que le monde a été gouverné par Satan pendant 6 ans, ou du moins 6000 ans. Depuis là aujourd'hui. Mais là maintenant, c'est la récupération de nos droits. Amen. Si vous vouliez empêcher ça, il fallait que les sceaux restent fermés. Amen. Maintenant que les sceaux sont ouverts, nous récupérons nos droits. Amen. Plus personne ne peut régner sur nous. Amen. C'est terminé. Amen. 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 Alors, on doit savoir une chose. J'ai dit, le camp de Dieu peut perdre. Ce n'est pas seulement parce qu'on croit en Dieu qu'on a le succès. Non. Le camp de Dieu peut perdre, tout dépend de qui est sur. Dieu ne perd pas Dieu, Dieu dit non. Amen. Mais le camp de Dieu peut avoir une défaite. Tout dépend de qui on a placé pour porter l'étendard de Dieu. Amen. Amen. Quand en Israël, ou du moins à Babylone, Nebuchadnezzar dit que tout le monde est oh mon Dieu. S'il n'y avait que ce peuple-là, le camp de Dieu a perdu et le Dieu de Nebuchadnezzar était adoré. Mais Daniel a dit, moi je n'accepte pas ça. Amen. C'était un véritable porte-étendard de Dieu au point qu'on l'a la fosse au lion et finalement on a reconnu que Dieu Daniel était Dieu. Au point qu'on a fait de Daniel un Dieu. Amen. Parce que le porte-étendard était valeureux. Nous disons Amen ici. Peut-être par enthousiasme. Ou bien parce qu'on défend notre camp.
Amen. Mais ça ne va pas s'arrêter à dire Amen ici. Amen. Amen. Nous sommes des porte-étendards. Oui. Demain, devant l'adversité, tu dois prouver que ton Dieu est Dieu. Oui. Nous serons chacun de son côté. On est comme à l'entraînement. On est comme ici, on charge des batteries. Mais vous allez vous retrouver demain devant les cas. Il faut dire que Jésus-Christ est Dieu. Et le prouver surtout. Parce que si le feu ne tombe pas du ciel, balle ne disparaît pas. Amen. Amen. Je dois vous le dire. Ce qu'est un porte-étendard, il faut que nous sachions quel doit être son caractère. Comment doit-il agir? Parce que les choses dont on parle aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire un discours, je parle de la part de Dieu. Amen. Pour que demain, nous puissions nous prémunir. Quand l'événement arrivera, la parole a chargé les batteries et nous tiendrons face à l'ennemi. Mais si on n'est pas prêt, si on n'est pas bien préparé, alors vous allez, en Israël, du moins à Babylone, les sacrificateurs ont adoré les idoles. Oui. Sacrificateurs, mais adoré l'idole. Ils n'étaient pas assez prêts. Amen. Amen. Mais Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient prêts, on dit nous ne sommes pas dedans. Amen. Alors frère, c'est toujours une petite minorité qui arrive à voir la chose et qui tient. Il faut qu'on en fasse partie. Amen. 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 Qu'est-ce qu'un porte-étendard? Dans la brochure, un homme appelé de Dieu, paragraphe 48. Ce sont des hommes courageux. Amen. Amen. Lui ne craint rien. Armé de courage. Vous imaginez Élie avoir peur. C'est fini. Amen. Amen. Mais vous imaginez Daniel avoir peur des lions? Ça doit être un homme courageux. Sa vie ne représente rien. Ce qui compte, c'est l'intérêt qu'il défend. C'est ça un véritable porte-étendard. Comme on dit aux footballeurs, il mouille le maillot. Oui. Il faut tout faire pour que l'équipe gagne. Amen. Un véritable porte-étendard, Amen. c'est quelqu'un qui est courageux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de lâches. Alors qu'on est en préparation ici. Si tu es lâche, tu lâches, tu lâches prise. Parce que, vous savez, quand on est en pleine guerre, et qu'on doit t'encourager, le temps qu'on t'encourage, on va tirer une balle. Oui. Donc, si je me rends compte de toi, tu me fais, on ne va pas vite, on te tue. Nous-mêmes. Amen. Parce que toi, tu peux mourir. Il ne faut pas qu'un vaillant soldat meure parce qu'il veut t'encourager. Donc, on te tue. Amen. Amen. Mais pourquoi tu sais, c'était un frère, il est mort, c'est fini. Amen. Amen. Donc, Dieu ne veut pas les lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Amen. Amen. Quand le diable va mettre son arsenal sur le terrain, toujours capable de défendre la parole de Dieu, quel que soit ce qu'on dit. Quand on était petit, nous étions dans la maison de ma mère. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait, on cachait un peu la nourriture pour que toi tu les réserves pour toi. On mange. Quand non, j'ai caché pour moi, je vais manger après. Comme pour dire aux autres que voilà, quand tu vas manger, ils n'ont plus rien. Ouais, moi je mange, voilà, vous n'avez plus rien. Alors, elle ne peut venir, il a vu là où tu as caché. Il prend, il mange tout. Mais qui a mangé la nourriture? Qui a mangé? Oh, qui est? Oh, c'est elle. Oui, c'est moi. Tu me donnes la nourriture. Je vais prendre. Je coupe moi la tête, c'est moi qui ai mangé, je coupe maintenant la tête. Amen. Amen. Mais c'est qu'on peut rien lui faire. C'est pour ça que frère, quel que soit celui qui vient, peut venir tuer. Amen. Amen. Frère, si on tue des gens qui n'ont pas peur de la mort, on a trouvé une armée solide. Amen. Amen.
Parce que tout ce que le diable vend, c'est la mort. Amen. Si tu fais, on te tue. Si tu fais, on te met en prison. Si vous n'avez pas peur des tortures, n'avez pas peur de prison, ils auront trouvé. C'est terrible. C'est comme ça que les Vietnamiens ont gagné la guerre contre les Américains. Quel est ce peuple-là qui n'a pas peur de mourir? Amen. Amen. Ainsi, le bon éternel de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui a peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur a dit. Amen. Amen. C'est avec ceux de cette trempe-là qu'il agit. Amen. 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 Qu'importe ce que quelqu'un dit, il a pris position pour la parole, Amen. il prend position pour Dieu, Amen. pour la justice. Il dit, voilà les hommes que Dieu enverra en ces derniers jours. Amen. Pour son réveil, que son peuple réclame dans la prière. Nous sommes justement en train de réclamer le réveil par la prière. Il faut que ce réveil produise des hommes de cette trempe-là. Eux, ils sont à même d'être sur le terrain et revenir avec la gloire de Dieu. Mais certains comme Saül veut sur le terrain et revenir avec le propre, avoir peur de Goliath. Il faut des hommes comme Josué qui vont sur le terrain, qui voient des grandes villes, voient des géants, mais reviennent avec la gloire de Dieu. Amen. Et ne pas les espions qui peuvent partir et qui disent nous ne pouvons pas. Nous pouvons tout parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Amen. Il n'est pas un Dieu concret à distance, il est là ce soir. Amen. 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 Les dieux qui laissent leurs gens et ils sont en train de crier qu'ils ne viennent pas, le Seigneur est avec nous tous les jours. Amen. Là où l'Éternel campe au-dessus sur le craint, les présents du danger, il est là tout le temps. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Notre Dieu n'est jamais un étranger. Encore faut-il qu'on le sache, que quel que soit où je vais, ce que je fais, ce que je dis, mon Dieu reste Dieu et il est avec moi. Amen. 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 Je suis allé prêcher au Cameroun. Je ne sais pas s'ils ont fait un plan pour m'effrayer. Ils ont pris un homme qu'on appelle un bombok avec les jaunis, les habits, il a mis les peintures. On l'a placé en face de la chair. Mais toutes ces places-là, vous trouvez que c'est seulement là où le pasteur prêche. Et je l'ai complètement ignoré. Et je lui ai dit, ceux qui ont les yeux savent que l'ange d'Éternel il est à côté de moi. Soyez sûrs de vous. Amen. 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 Un frère est allé prêcher quelque part. Il faisait la bouche. Frère, nous faisons la bouche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous oubliez que vous n'avez pas de force, l'ennemi vous aura. Il faut toujours parler de celui qui est votre force. Amen. Nous donnons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes forts au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avançons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous l'oubliez, le diable vous rappellera que vous avez fait une erreur. Amen. Amen. Et donc le frère était là en train de parler. Moi, Satan, vous ne pouvez rien. Mais frère, les gens parlent comme ça alors qu'ils ont des pactes avec le diable. C'est pour seulement vous attirer. Quand on dit qu'il parle mal de Satan, tu vois, c'est la politique. Le diable et ses mauvais, ses faux serviteurs. Et il parle mal de Satan alors qu'il a été envoyé pour faire ça. Et vous croyez que non, il est blindé, le diable lui fait rien, c'est son ami. Mais il y a aussi d'autres qui, quand ils parlent de cela, ils savent qui ils sont. Et ceux qui vont aussi par hasard, comme l'histoire je vais vous conter, pendant que le frère parlait mal, il y avait un papa qui était derrière. Il est venu à l'église, il connaît les secrets de la nuit. Il a fait pisser le pasteur à la chair devant tout le monde. On amène le pain. Et le pasteur, ça va vite hein, quand ça sort. Puisqu'on a fait ça pour l'humilier. À la chair, pipi. Et chercher le pain, et ça le fait de sortir. Donc, ça c'est quel genre de bon étendard? Tu n'es pas assez prêt. Amen. 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 Amen.
Je vois qu'il était sincère, parce que si c'était du côté de l'ennemi, on cherchait à l'attaquer. Mais sauf que dans sa sincérité, il n'était pas assez protégé. Il a fait le bruit en son nom. Nous faisons le bruit au nom du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes dans sa commission. Et quand nous sommes dans sa commission, il ne permettra pas à ce que quelqu'un nous touche. Je ne permets pas à quelqu'un de toucher mes poings. C'est là que nous sommes en sécurité. Amen. 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 Donc, un bon étendard, ce n'est pas le premier venu. C'est pour ça que même dans une équipe, quand on construit une équipe, on fait la sélection. Amen. Amen. L'équipe de France, il y a combien de licenciés en France qui font le foot? Ils sont nombreux. Mais le sélectionneur prend des gens qu'il trouve valables. Amen. Il va laisser des milliers, mais il veut 23. Donc, cette affaire-là, ce n'est pas donné au premier venu. Amen. Quand dans cet âge, nous nous sommes engagés à défendre les dieux du ciel, ce n'est pas de la balade. Amen. Amen. Tu dois savoir qui il est. Amen. Amen. Traiter avec lui. Amen. 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 Tu n'iras pas comme ça. Amen. Mais l'entraîneur doit se voir comment tu joues. Il voit comment tu entraînes. Il dit oui, il est bon. Pour le plan que j'ai. Tu ne traites jamais avec Dieu. Tu veux dire, frère, ce n'est pas un jeu aujourd'hui. Là, en ce moment-là, il y a beaucoup de pasteurs sur la terre. Je vous dis, 2019, là, les pasteurs commencent à diminuer en nombre. Amen. 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 Vous allez s'ajuster, non? Ok. J'ai dit donc à YouTube, à tous ceux qui m'écoutent, 2019, les pasteurs vont diminuer en nombre. Amen. 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 Pourquoi? Parce que le véritable soldat vont sortir. Chacun va comprendre, je ne vais pas arriver à ce niveau. Amen. 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 On va lâcher seul. Parce que le diable mettra la pression. Les États mettront la pression. Les démons mettront la pression. Si tu n'as vraiment pas connu Jésus-Christ lui-même, on verra bien. Amen. Amen. Quand vous voyez David n'était pas parce qu'il est bon. Il connaissait son Amen. Dieu. Amen. Amen. Il était dans le secret avec lui. Amen. Amen. Quand on voit Moïse venir comme ça, il a vu le bateau avant qu'il ne soit public. Il a mis la main sur les 7 personnes étaient là. Il traitait avec son Dieu. Quand ce homme est devant Pharaon, ce n'est pas un homme comme les autres. Il a contacté son Dieu. Il traite avec lui. Amen. Amen. Mais il y a un frère qui me dit, frère, toi tu dis Dieu t'a parlé, mais comment? Tu peux dire, frère, toi-même, moi je suis pas conviction. Il dit, frère, fais ta conviction. Moi, si Dieu ne me dit pas quoi que je fais, je ne ferai rien. Je me demande, quel est cet homme de Dieu qui peut être au service de son patron? Le patron lui donne aucun ordre. Quand même. C'est élémentaire. Comment peut-on servir Dieu et Dieu ne te parle jamais? Tu es au service de qui? Or, tout serviteur de Dieu dépend de la consigne de Dieu lui-même. Amen. Tu ne peux pas le servir à ton propre chef. Tu le sais. À son service, il te dit quoi faire pour être dans son service. Amen. Amen. Moïse, mets-toi ici. Va voir Pharaon demain. Oh, c'est ça, ne t'en fais pas. Ne pas encore avec ça. Mais c'est une communion permanente. Amen. Il dépose encore le machin. Et ça ne va pas. Il va bouffer la graine. Mais Pharaon refuse toujours. Ne t'en fais pas. Bon, avoir les ténèbres. Mais Seigneur, il a dit, bon, c'est pas un problème. Change-nous ensemble. Ils sont en communion permanente. Amen. Même quand Moïse quitte la terre, Dieu lui dit tout le temps est arrivé. Viens ici. Amen. Amen. Donc, ce sont les gens qui ont un contact avec Dieu. Et regardez ce qu'on est de Gédéon. Pour Gédéon, j'ai 30 000 personnes, je vais aller à la guerre, 30 000 nombreux, on fait la guerre. Dieu dit non. Gédéon, diminue un peu. Il est en contact avec son Dieu. Lui, il ne sait rien. Il va appliquer les consignes de son Dieu. Amen. Mais quand David vient ici, il dit non. La main de l'Éternel, il a entraîné ma main au combat. Par lui, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Laissez-moi aller affronter celui-là. Il dit, j'avance le Goliath au nom de mon Seigneur, qu'il connaît. Amen. Il faut traiter avec Dieu. Vous traitez, mes frères. Il faut quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais c'est à lui de vous juger. Je pense quand même que quand vous avez un entraîneur de boxe, c'est lui qui te dit, on met le coup comme ça. Ou bien on met le coup comme ça. On tire comme ça, on esquive comme ça.
Tu ne connais pas ces choses en tant que poulain. Amen. Mais c'est lui qui te dit comment faire pour que tu gagnes le combat. Amen. Alors si tu suis les consignes, tu vas sur le terrain, tu gagnes. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit entraîne ses soldats. Amen. Les apôtres ne sont pas venus comme ça, faire les signes de miracles. 3 ans et demi avec le Seigneur. Mais quand ce temps est arrivé, les choses pour le maître a fait, ils les ont fait la même chose. Ils ont été entraînés. Mais vous ne traitez pas avec Dieu, curieusement vous gagnerez tout le monde sauf le diable. Amen. Et je me demande si vous allez gagner comme ça. Dans alors un de Dieu, paragraphe 42. Le prophète dit, il vous faut faire un contact. Si quelqu'un ici n'a pas encore fait, il est temps de faire le contact avec Dieu. Amen. 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 Et qu'est-ce que Dieu exige? Je parle ici de ceux qui vont pour gagner par la figuration. Amen. Parce qu'il y a aussi les chairs à canon qui viennent pour compter le nombre de morts. Quand on fait une guerre, oh, il y a eu tant de morts aujourd'hui. Certains sont partis pour mourir. Ils sont là pour qu'on fasse un bilan. Amen. Amen. Un jour, mon époux s'est élevé au volant. Parce que devant nous, on voyait un jeune homme qui... Il roule comme n'importe comment. Mais comment il peut faire comme ça? J'ai dit, chérie, laisse-te, calme-toi. Ce sont ces gens-là qui permettent aux journaux d'avoir les faits divers. Amen. Si tu l'enlèves, les journaux ne vont pas écrire, lui, il fait son travail. Amen. Amen. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas... Est-ce que ce garçon-là ne peut pas voir que non, la route, on roule tout droit? Il double celui-là, il double celui-là. Est-ce qu'il n'est pas conscient? Mais si c'est comme ça qu'il roule, il participe à quelque chose. Il faut que les journaux écrivent que quelqu'un roulait à 200 à l'heure à tel endroit. À l'article sort. Donc, il participe à la rédaction des faits divers. Il y a des gens qui vont pour mourir. Et qui sont même morts avant le combat. Voilà, on parlera de moi comme étant un militaire, il est parti encore, on l'a tué là-bas. Il est déjà mort avant de commencer. Lui, il va pour mourir pour que l'histoire retienne qu'il était parmi ceux qui sont morts à Verdun. Lui, il est parti pour mourir. Amen. Et effectivement, quand on lit les noms qui sortent de ceux qui sont morts à Verdun, son nom est dedans. Au départ, il allait pour mourir pour dire, je te donne mon nom pour là. Mais tu n'es pas allé pour mourir, tu vas pour tuer. Mais il y a des gens donc ici, qu'on va jeter parmi eux. S'il ne s'agit pas de ça, il faut que tu aies pour prendre le dessus. Parce que le combat, c'est qu'un test de force, un test de puissance. Je suis plus puissant que l'autre, je le renverse. Amen. Et je reste vivant, lui meurt. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit que cet homme-là doit être un homme éloigné du monde. Amen. 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 Même sur le plan naturel. Quand un entraîneur fait son équipe, il ferme, les gens ne doivent pas voir. Amen. C'est le secret. C'est quelqu'un qui s'éloigne du monde pour traiter avec Dieu. Voyez tous autant qu'ils ont été vaillants. Moïse traite avec Dieu, il n'y a pas de témoins. Ils sont à deux. Amen. David est dans la forêt, avec qui? Avec Dieu. Ils sont à deux. Gédéon, ils sont à deux. Ce sont des gens qui vont traiter avec Dieu individuellement dans le secret. Amen. Éloignés du monde. Pas à la vue de tout le monde. Je suis bishop, je suis trichop, je suis catishop. C'est quoi ce titre? C'est pas ça qui gagne, qui prend la guerre. Amen. Amen. C'est un seul qui doit aller de Damas. Boum, l'éclair arrive. Il se retire dans le désert. Quand il sort là-bas, vous avez un prophète. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Il faut que nous soyons éloignés du monde afin de le tranquilliser. Reste maintenant tranquille pour qu'il puisse écouter Dieu. Dieu va lui parler. Amen. Il laisse tous les bruits qui sont dans le monde. Il va maintenant seul avec Dieu. Dieu parle avec lui. Voyez-vous comment c'est paisible quand Gédéon et Dieu parlent ensemble. Vaillant héros, pas de témoin. Il n'y a pas une voix qui fait interférence. Josué, du moins Gédéon entend très bien. Amen. Mais tu m'attends, tu m'appelles vaillant héros, moi. Comment on peut vivre ce qu'on vit ici? Un échange courtois entre Dieu et son sujet.
On dirait que ce n'est pas Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. Il a appelé aussi l'Éternel. Donc, un échange entre Dieu et son sujet. Vaillant héros. Le vaillant héros, il est comment, Seigneur? Moi, la vaillant. Il décrit sa condition dans le A2. Si Dieu était avec nous, comme on dit là, est-ce que vraiment on serait ici? Dieu parle à son sujet. Bon, si tu dis que je suis vaillant héros, je veux une preuve. Je vais mettre un sacrifice, si tu le consumes, quelque chose brûlé en lui. Amen. Mais ça, comment exploiter ça? C'est comme nous sommes là aujourd'hui. Certains sont vraiment, ça bouillonne et le lion est là, il veut sortir. Amen. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Mais quand ça sortira, ça sortira. Amen. Donne-moi une preuve. Je fais quoi? Je vais au village, je reviens avec le sacrifice. Mais si tu consumes ça, je saurai que tu es Dieu. Là, ne me demande plus rien. Je suis parti. Échange. Il a déposé ça. Dieu a consumé le sacrifice. Il a dit, j'ai vu Dieu. Amen. Vous ne pouvez plus arrêter un type comme ça. Amen. 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 C'est ça, un vaillant soldat. Amen. Quelqu'un qui n'a pas fait le contact avec Dieu, il parle des choses qu'il ne connaît pas. Amen. 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 Mais remarquez, frère, nous sommes en train de parler de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel à Babylone, mais on ne réalise pas, mais quel était leur passé? Quand tout Israël s'est corrompu auprès de les idoles, et Daniel dit non, mais il n'a pas fait pour rien. Quand ils sont partis en esclavage, ils étaient quatre amis. Tu poses la main, je pose la main, je pose la main, je pose la main. Jamais personne parmi ne va se souiller avec ce qu'il fait à Babylone. Ils ont juré. Nous sommes fils de Dieu, fils d'Israël. Au vent de l'esclavage, notre pays a voté. Mais nous n'allons jamais nous souiller avec ce qui se fait à Babylone. Amen. Les quatre ont juré. Amen. Et quand ils arrivent devant, les quatre sont sélectionnés pour manger sur la table du roi. Et les quatre disent, nous n'allons pas manger les mets du roi. Amen. Vous allez nous donner ce que nous on veut manger. Vous voulez manger quoi? On veut seulement les légumes. Et on prie. Parce qu'ils ont dit, on ne va pas se souiller là-bas. Amen. Nous allons rester avec ce que nous connaissons depuis chez nous. Donc, ils géraient le pacte qu'ils ont fait avec Dieu, ne l'ont jamais nous souillé. Donc, pour eux, la nourriture du roi, c'est la souillure. On mange n'importe quoi, mais en Israël, on choisissait ses mains. On ne mange pas n'importe quoi en Israël. Amen. 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 Tout ce qu'on voit, le porc et tout le reste, nous ne mangeons pas ça. Amen, les légumes. C'est ce qui peut les satisfaire. Parce que la table du roi était remplie des animaux impurs. Amen. Amen. Et ils ont dit qu'en tant que juifs, nous ne mangerons pas ces choses. Et quand l'intendant a écouté leur voix, on leur a donné le dit qu'ils ont demandé. Quand on a fait le point de ceux qui étaient à l'étape de santé des enfants, ils étaient les meilleurs. Amen. Amen. Leur Dieu a prouvé que vous avez fait un interdit, vous avez juré par moi, je vous soutiens aussi. Ne soyez pas étonnés que c'est Daniel, quand on dit la cour du roi qu'on ne doit pas, Daniel dit, je ne suis pas dedans. Il gère un pacte qui a eu une preuve chez le roi. Ne soyez pas étonnés que c'est dans la fosse aux lions, du moins dans la fosse des lions, il gère un pacte qui a eu un témoignage dans la maison du roi. Donc, ils avaient dit, nous n'allons pas nous souiller. Tout le monde, ceux qui n'ont pas eu un contact avec Dieu, chacun a renié. Mais il gérait une alliance qui a été confirmée par Dieu dans la maison du roi. Il ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas porter l'étendard de Dieu sans un contact direct avec Dieu lui-même. C'est pas possible. Nous voici ici là où nous sommes. On n'ira pas comme ça. Nous devons aller avec des choses sûres. Quand je parle de Satan, je sais sur quoi je me tiens. Il ne m'influence même pas un peu. Et il le sait. Et c'est là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que le Dieu qui m'a appelé, c'est le Tout-Puissant. Amen. Amen.
C'est suffisant, non? Amen. Alors il dit, il faut qu'il puisse écouter Dieu. Cette voix tranquille, puis, une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien. Amen. C'est ce qui fait que Moïse ne craint pas Pharaon. C'est ce qui fait que Élie n'a pas peur du roi Akab. C'est ce qui fait que Jean-Baptiste n'a pas peur du roi Hérode. Amen. Parce qu'ils ont fait le contact avec Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle un porte-étendard. Amen. 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 Une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule devant rien. Alors remarquez, il ne se préoccupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Amen. Pourquoi? Il a été la présence de Dieu. Alors, le Nebuchadnezzar s'imaginait que je vais les influencer. Le feu cette fois, il ne se préoccupe pas de faire 3 fois ou 2 fois, 10 fois. Ce n'est pas de l'affaire. Amen. Parce qu'ils ont fait un contact avec Dieu. Amen. Donc, le langage du roi, ça fait rire. Si vous ne voulez pas, en tout cas, je vais augmenter le feu 7 fois. Mais le feu qui soit 2 fois, 3 fois, il ne brûle pas. Déjà, un fou, c'était fou. Le diable est effrayé. Un fou, c'est déjà fou. On vous jette dans le feu, vous allez brûler. 7 fois, c'est pareil. Mais eux, ils viennent à la présence de Dieu. Ils ont eu un contact avec Dieu. Quel que soit le nombre de fous que tu as, c'est pas une n'entend plus ça. Amen. Amen, ce que le prophète dit. Et ils ne se préoccupent pas de ce que qui que soit peut dire. Pourquoi? Ils ont été en présence de Dieu. Amen. Ils connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Amen. Voici en fait le porte-étendard. Amen. Si on n'apprend pas à contacter Dieu ici, c'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit. On attend, mais on attendra. Sinon, vous risquez de partir, vous faire des plumées au premier tir. Amen. Parce que le diable est un adversaire redoutable. Il est presque égal à Dieu. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Et nous sommes que des simples hommes. Nous opposer à lui avec tout son armada, ce n'est pas une affaire d'enfant de cœur. Encore faut-il que les enfants de cœur ne prennent pas eux la communion. Bon. Ce qu'il y a, il faudrait que nous puissions savoir que ce qu'il dit aujourd'hui, ce n'est pas un cours. On doit être prêt parce que c'est inéluctable. Ce devant quoi on doit se trouver demain est un cours, tout se fait là devant nous. Mais je crois aussi que la parole nous est utile. Amen. De manière à ce que nous aussi soyons prêts de notre côté. Amen. 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 Maintenant, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que celui qui est porte-étendard de Dieu doit savoir que c'est lui. On ne doit pas le lui dire. Est-ce que tu sais que non, il doit savoir que c'est moi. C'est une prise de conscience, une prise de responsabilité. Si tu ne sais pas qui tu es. Alors, quand nous jouons au foot, on ne doit pas regarder sur le fer. Chaque fois que c'est toi qui as le ballon, mon pays est derrière moi. C'est pour ça que, frère, je vous le dis vertement, jouer au ballon à haut niveau, faire des sports là, ce sont les sorciers. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Je dis les Zidane là, les machins, les grands là, c'est les sorciers. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas faire ces choses parce que vous êtes bons. Amen. Fouillés, ils sont francs-maçons, rosicruciens, homosexuels, bandits quoi, bandits tout. Je ne sais pas où ils vont, mais ils ne sont pas simples. C'est ça. Amen. Vous les voyez jouer là, vous croyez que non, frère. Les démons, ça vous embrouille. Amen. Amen. Et ils le savent, ils ont des pactes. Amen. Amen. Ils signent des choses. Amen. C'est vrai. Parce que le diable ne peut pas glorifier quelqu'un comme ça. Amen. Amen. Il dit, si tu m'adores, alors je te donne la gloire. Amen. Ce sont les adorateurs de Satan que Satan aussi élève. Amen. Vous entendez Madonna, vous quoi? Frère, aux Zaïre, je n'ai pas été aux Zaïre, mais ils ont un don de jouer de la guitare que je ne sais pas.
RDC, je crois qu'il y a des guitaristes dans chaque famille. J'avais été là-bas, mais le peu de Congolais de RDC que j'ai rencontré, s'il ne sait pas jouer la guitare, il sait chanter. C'est vrai. Amen. Amen. Mes frères, c'était un don. Amen. Mais pour qu'il y ait un qui sort du lot, il doit dépasser les autres. Ils savent jouer, mais pourquoi c'est lui? Ils savent chanter, pourquoi c'est lui? Les pépés calés n'étaient pas des enfants. Amen. Amen. Vous le voyez comme ça, vous êtes en train de danser, mes frères, les démons sont en train de vous faire jouer. Amen. C'est ça. Le succès de la terre, c'est le diable qui le donne. Amen. La gloire de terre, c'est le diable qui donne ça. Amen. 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 Et c'est la même chose avec Dieu. Vous voulez aussi traiter avec Dieu, il faut que Dieu vous élève aussi. Amen. Amen. Mais dans ce domaine, il faut qu'on sache qui on est. Pour être éternel de Dieu, frère, ce n'est pas simple. Amen. Tu es boxeur, tu vas aux Jeux Olympiques. Quand tu vas sur le terrain, tout ton pays est derrière toi. Si je perds, c'est mon pays qui perd. Alors les coups que tu donnes, il faut vraiment que si tu donnes un coup, c'est ça l'honneur du pays. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu dois monter le drapeau. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui soulève le drapeau à la fin. Il y en a qui ont le drapeau dans les poches. Et d'autres qui soulèvent. Amen. Amen. Mais maintenant, si on te dit, est-ce que tu sais que c'est sur toi qu'on compte? Que tu ne le sais pas toi-même, tu vas pour te faire battre. Mais si tu sais, tu as conscience de ce que... On dit aujourd'hui que l'épouse doit avoir un réveil, et que moi je suis porteur de ce réveil, je ne blaguerai pas avec ma prière. Amen. Je ne blaguerai pas avec le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas aller outre ce que Dieu me fait faire pour tenir mon rôle et brillamment. Amen. Il faut d'abord prendre conscience de qui je suis. Est-ce que ce que je suis, je sais qui je suis? Et l'implication de mon rôle parmi les miens. Quand je sais que c'est sur moi qu'on compte, frère, je vous le dis, quel que soit ce que le diable fera contre moi, ma personne, la parole du Seigneur Jésus-Christ sera prêchée. Amen. Et là, à dire, non, je n'irai pas à l'église aujourd'hui parce que j'ai mal au dos. Frère, mettez les bandes. Vous ne verrez pas ça. Je mets une bande parce que Dieu m'a mis à cœur de mettre la bande. Amen. Pas parce que j'ai la diarrhée. Je mettais les couches. Amen. Attends, quel c'est le plus grand? Prêcher ou avoir les couches? Prêcher. Je mets les couches, je prêche, le travail du Seigneur a été effectué. Je vais m'arranger avec la bière à la maison. Amen. Amen. Où est le problème? Amen. 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 Il faut quand même qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire non. Amen. Amen. Les pasteurs ont traîné le nom de Jésus dans la boue. Amen. Jusqu'à quand? Nous avons traîné son nom dans la boue. Jusqu'à quand? On a prononcé son nom en vain. Jusqu'à quand? Mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui se disent, on ne se préoccupe plus de quoi que ce soit, il faut que son nom soit élevé. Pas parce que ton nom soit élevé par la prière. Non. Son nom doit être élevé, c'est parce que je pose son étendard, je le hisse très haut. Sans tenir compte de ce que je perds, de ce que je suis, de ce qui m'arrive. Je tiendrai compte de ce que lui veut, ce qu'il a dit. C'est ça le porte-étendard. Amen. Il y a une image, quelque chose qui nous est parvenu. Est-ce que c'est une histoire vraie? Il y a un joueur camerounais qui est mort sur un terrain de football. Oui. Je ne sais pas comment on l'appelait, Foué, un truc comme ça. Ah oui, je viens de voir. Il paraît qu'avant le match, il a dit si quelqu'un doit mourir, quelqu'un meurt. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je crois que c'est une bonne idée. Parce qu'il voulait gagner, il faut qu'on gagne. Si on doit mourir, on meurt. Mais aujourd'hui, perdre jamais. C'est ça, j'aime entendre ça. Amen. Amen. Mais maintenant, si on prenait sa vie
pour son pays, Amen. pour le ballon, par exemple pour les femmes. Qu'en est-il du commandement de l'Éternel? Amen. Amen. C'est ça le porte-étendard. C'est pourquoi, frère, un porte-étendard s'oublie lui-même. Il ne tient plus compte de ce qu'il est. Amen. Parce que si David voit que je suis encore petit, il est déjà mort. Il dit, moi je ne suis rien, ma vie ne compte pas, mais la gloire de mon Dieu, je vais affronter Goliath. Amen. 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 Josué et Caleb, nous, ils sont nombreux, ils sont des géants, les villes sont fortes. Mais puisque Dieu a dit qu'on doit aller à Canaan, que la parole de Dieu ne soit pas négligée, nous irons à Canaan. Amen. C'est ça un porte-étendard. C'est pour ça que l'écuménisme et la bête vont avancer tout le monde, mais il faut qu'on leur oppose une race particulière. Amen. Mais il faut donc que ceux de cette race comprennent alors qui ils sont. Si on ne sait pas qui on est, on n'avancera pas. On reviendra dessus prochainement. Et je vais quand même parler de quelque chose. Ouais, les gens qui prennent des fétiches. Mon grand-père, ils ont un truc qu'on appelle Mélan. Je crois qu'Adèle, c'est ce que ça veut dire. Amen. Ce sont des rites initiatiques. Alors, il y avait des personnes particulières, je dirais même singulières. Ces personnes, quand elles se placent devant leur légion, leur bataillon, c'est lui qui encaisse des coups et vous protège. Donc mon grand-père, tu tires sur lui, il ne meurt pas. Tu donnes une machette comme ça, là, il ne fait rien. Et il avance, il vous tue. Parce qu'ils avaient ces choses-là. Ce qui fait que quand ils avancent, quand vous avez un homme comme ça, les gens étaient contents d'être dans le bataillon, des gens qui étaient préparés ainsi. On dit qu'ils sont préparés. Quand tu entends ils sont préparés, ou bien tu entends c'est un enfant de vieux. Quand tu entends on dit c'est un enfant de vieux, c'est quelqu'un qui a été préparé à beaucoup de choses. Alors quand cette personne qui est comme vous avance quelque part pour un duel ou quoi que ce soit, il ne compte pas sur ce qu'il est, il compte sur ses atouts là. Il dit j'avance avec ça. Et il n'a pas peur. Donc mon grand-père avance, il n'a pas peur parce qu'il sait que vous imaginez on dit que tu ne meurs pas, tu as peur de quoi? Il avance devant les gens qui... Mais les gens qui étaient comment cet homme-là. Mais vous encaissez tout. À la mort, votre mort, ça veut dire que tout ce que vous avez encaissé pendant les machins là, quand vous mourrez, tous les coups que vous avez reçus sont juste en même temps, au point qu'il pourrissait vivant. Amen. C'est ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas vu. Et donc, quand vous voyez ces gens-là descendre sur le terrain et aller jouer, chacun sait sur quoi il compte. Ils ont des histoires au cou là, des pancartes. Ils ont des chaînettes ici, des trucs. Chacun sait. Qu'est-ce qu'ils font toujours? S'ils ne croient, même s'ils sont des païens. C'est le diable. Amen. 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 Et donc quand ils font, sont des fétiches. Donc il sait déjà qui il est. Moi, on ne peut pas me faire ça. Moi, on ne peut me faire ça. C'est sur la base de ses atouts qu'il avance. Il n'a pas peur de l'ennemi. C'est alors que le croyant doit savoir aujourd'hui qui il est pour avancer. Amen. Si on dit que cela ne peut pas se noyer, tu n'auras pas peur quand tu le crois. Tu ne peux pas avoir peur de traverser une rivière. Amen. Pour aller accomplir ce que Dieu a dit. Amen. Si on dit que tout cela, tout le monde meurt, eux ils ne meurent pas, parce qu'ils sont appelés à être enlevés vivants, alors là où les gens ont peur d'abord, il va avancer, parce qu'il sait qui il est. Amen. 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 Si on dit alors que la police va arrêter les gens, et que lui il sait que le Seigneur a dit, je me suis fait arrêter, mais si je voulais me débarrasser de vous, une légion descendrait ici tout de C'est suite. ça. Amen. 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 Donc, dans ce cas, s'il sait, frère, si la légion n'est pas descendue là-bas, elle peut descendre pour toi dans la prison aujourd'hui. Amen. Mais s'il sait ça, il n'hésitera pas la moindre minute à aller porter témoignage du Seigneur quelque part. Parce qu'il sait que si la légion, lui, il n'a pas fait venir la légion, pas de mourir, mais la légion peut descendre pour moi. Il part. Amen. 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 Si on menace qu'il va aller en prison, mais la prison ne lui dit rien, le Dieu qui est son Dieu et la colonne de feu va ouvrir les chaînes et il sort. Amen. Demandez à Pierre. Amen. Mais s'il ne sait pas qui il est, il n'aura pas assez de courage pour avancer.
Mais si on lui décline ce qu'il a, les capacités, les atouts, que voilà, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, les lions vont te manger. S'il oublie que le Dieu Daniel est son Dieu, il n'avancera pas. Donc, le potentat aujourd'hui doit savoir qui il est, quels sont ses atouts, quelles sont ses capacités, quelle armada qui est mise à sa disposition. Quand tu seras seul quelque part et que tu envahis, ils sont partout, rappelle-toi que Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont là sont moins nombreux que ceux qui sont avec nous. Mais ils sont où? Ils sont toujours là. Si tu ne le sais pas, tu n'avanceras pas pour accomplir le Dieu. Nous n'avons absolument rien à craindre, même s'ils sont 10 000 au fond des barrages. Parce que ceux qui sont avec nous sont toujours plus nombreux qu'eux. Amen. Si tu ne le sais pas, tu auras peur des païens. Amen. Amen. C'est ça le porte-étendard de Dieu. Donc, il doit savoir qui il est. Et c'est que frère, les yeux du Seigneur sont sur nous. Amen. Il est temps que le Seigneur Jésus-Christ prouve à la terre entière Amen. que c'est lui le seul Dieu et il va le faire. Amen. Amen. À travers des gens qui auront compris, Amen. qui n'ont peur de rien, ne reculent devant rien, qui sont là pour la gloire de son nom. Amen. Pas quelqu'un qui cherche des femmes, Amen. qui veut l'argent, Amen. qui veut être populaire, Amen. qui veut être quelque chose. Amen. Ce sont des gens complètement abandonnés à lui. Amen. Et bien que pour sa gloire, leur intérêt ne sert à rien. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche prochain. Amen.